Bonjour, bienvenue à cette capsule d'introduction sur la création d'une machine virtuelle avec VirtualBox, Stéphane Chassé du département d'informatique. Et si vous voulez plus d'informations sur ce qu'on va dire aujourd'hui, en fait, je vous conseille d'aller sur le site web du cours linuxcag.com où vous allez avoir de l'information complémentaire. Donc, on y va tout de suite. On va démarrer VirtualBox qui se présente comme ceci. Donc, évidemment, vous n'aurez pas directement les machines qui sont ici à gauche. Vous allez partir sûrement avec un VirtualBox où il n'y a rien ici à gauche et on va créer évidemment vos machines, votre machine, en ajoutant la mémoire RAM, le disque dur, la quantité de mémoire vidéo, comme un vrai système, pour ensuite aller installer Linux sur ce système-là. Alors moi, ce que je vais faire pour l'instant, je vais juste supprimer ça ici. Voilà, et on va repartir. Voilà. Alors, assez simple, vous cliquez Nouvelle ici et vous donnez un nom à votre machine virtuelle. Linux Mint. Bon choix. Parce qu'à ce moment-là, il va tout de suite vous donner la bonne version sur la distribution qui est basée là, sur Ubuntu 64 bits. Donc, il n'y a rien à changer ici, tout est parfait. Taille de la mémoire, 1 gig. On va laisser ça comme ça. Ça peut s'ajouter ensuite, par la suite. Suivant. Le disque dur, on va le créer. On va laisser le défaut image 10 VirtualBox. Dynamique ou taille fixe. Dynamique, c'est que le fichier ne prendra pas toute la taille que vous allez donner. Ça peut être utile parce qu'à ce moment-là, il prend moins d'espace sur votre disque dur. Par contre, un peu moins rapide que taille fixe. Taille fixe, évidemment, si vous faites un disque dur de 20 GB, il va prendre il va faire un fichier de 20 GB sur votre disque qui est assez gros, mais en revanche, ça va être plus rapide. Alors, on va y aller avec taille fixe. Suivant. Ça, c'est le nom du disque dur. On va laisser ça tel quel. L'emplacement aussi, on le laisse tel quel. Le disque dur, la grosseur, je vous conseille 15 GB au moins pour être à l'aise un peu, là. Donc, on va y aller avec 15. Même si vous pouvez mettre 20, c'est encore mieux si vous avez la place sur votre disque. Créer. C'est presque terminé. Il nous reste ensuite, vous voyez que la machine est apparue ici à gauche. Si vous n'avez pas ça ici à droite, l'information de la machine, c'est tout simplement que vous avez peut-être ça ici, là, au début. Alors, dans ce cas-là, moi, je vous conseille d'aller soit cliquer ici sur Détail ou en haut ici dans Machine Tools sur Détail ici. Vous allez avoir le détail de votre machine à ce moment-là. On va cliquer sur Général et on va pouvoir passer tous les items là, pour voir si tout est correct et même qu'on va rajouter aussi certaines choses. Alors ici, il ne devrait pas avoir de changement. C'est ce qu'on avait eu au début. Ça ne change pas. Par contre, dans l'onglet Avancé ici, on va ajouter bidirectionnel qui va nous permettre de faire du copier-coller entre les deux machines, c'est-à-dire entre Windows et Linux, puis vice-versa. Ça peut être utile. Système, disquette, bienvenue dans les années 80. On va l'enlever. Optique, on le monte d'un cran. Disque dur, on le monte d'un cran. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la machine virtuelle va démarrer en ordre. Le DVD en premier, disque dur ensuite. Bon, pourquoi DVD en premier? Parce que, évidemment, c'est comme si on simulait là, qu'on a rentré le DVD dans la machine avec Linux pour partir l'installation. Parfait. Au niveau de l'affichage, on va augmenter la mémoire vidéo, être un peu plus à l'aise à 64 MB à peu près, voilà. Et on va activer l'accélération 3D. Parfait. Stockage. Le fichier, vous voyez là, linuxmin.vdi, c'est votre disque dur. Donc, lui, on le laisse tranquille. Et ce qu'il faut changer, ce qu'il faut ajouter, en fait, c'est ça ici. Il faut ajouter le fichier ISO de Linux Mint qu'on va attacher au DVD ici. Donc, il est vide pour l'instant. On clique dessus. Et allez à droite encore, il y a une icône de DVD où là, vous choisissez votre fichier ISO qui a été téléchargé avant ou qui est sur votre disque dur. Donc, on le choisit et là, il est attaché comme il faut. Le son, rien n'a changé. Réseau, c'est correct. En fait, le reste est parfait. On clique OK et votre machine virtuelle est maintenant créée.
Alors, vous pourrez faire d'autres machines en suivant ces détails-là. Et maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est tout simplement de rajouter, en fait, de partir l'installation de Linux Mint sur cette nouvelle machine-là qu'on va faire à la prochaine capsule. Merci.